Le 16 juin dernier, Jérôme Powell a revu nettement à la hausse les prévisions d'inflation pour 2021 aux États-Unis, tout en assurant que les taux ne remonteraient pas avant fin 2023. Et encore, il est prévu 0,5% de hausse, autant dire pas grand-chose. Ces deux éléments devraient être extrêmement favorables à l'or, et pourtant, l'or est en baisse. Regardez par vous-même. On a perdu plus de 50 € par once en l'espace d'une seule journée. On va essayer de comprendre ce qui se passe, mais accrochez-vous, parce qu'il y a quand même pas mal de contradictions. Allez, on rentre un petit peu dans le détail. On va parler bien sûr de la déclaration de Jérôme Powell du 16 juin 2021, mais aussi de l'audition de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen. Il y a 2-3 trucs assez rigolos. Première chose, on commence à reconnaître enfin l'existence de l'inflation, et même on revoit les prévisions à la hausse. À la base, il était prévu 2,2% pour l'ensemble de l'année 2021, maintenant c'est 3%. Alors pour mettre ça en perspective, sachez juste que sur le seul mois de mai, on est à plus 5% aux États-Unis. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont arriver à 3 à la fin de l'année. Deuxième chose importante, mais plutôt étrange, Jérôme Powell nous maintient que l'inflation ne sera que transitoire. Le problème serait dû, selon lui, à une forte demande et à une offre limitée de certains produits, mais que bien sûr tout rentrera dans l'ordre dès que l'économie aura fini de se relancer. Pour soutenir ce point de vue, Jérôme Powell fait un parallèle assez amusant, je trouve. Il compare la situation générale de l'inflation à celle du bois. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant, le prix du bois aux États-Unis a augmenté considérablement en 2020. Et Jérôme Powell nous dit, regardez, le prix du bois est en train de redescendre, il se passera exactement la même chose avec l'inflation. Moi qui ne suis pas tous les jours le cours du bois, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, effectivement, si le prix du bois est revenu à son niveau d'avant-crise, on peut dire qu'il n'a pas tort. Et je suis allé voir le cours du bois. Je me suis mis sur 5 ans pour avoir une idée de ce qu'était le prix au cours des années précédentes. On voit qu'on était quand même bien souvent en dessous de 500 $, et le plus souvent entre 3 et 400 $. Disons 400. Effectivement, en 2020, le prix s'est envolé, mais bon, en 2020, c'était vraiment une année spéciale. On est allé jusqu'à pratiquement 1600 $. Alors certes, depuis le sommet, le prix du bois a à peu près baissé de 33%, on est actuellement un petit peu en dessous de 1000 $, c'est une baisse notable, mais de là à la prendre en exemple, je trouve qu'on est encore loin du compte. En l'état actuel, par rapport à son niveau d'avant-crise, le bois a connu une hausse de plus de 100%. Pour que les prévisions de Jérôme Powell se révèlent correctes, un actif comme le bois devrait voir son prix revenir entre 400 et 420 $, et là on pourrait dire qu'on a eu 2% d'inflation. Ça nous fait quand même une baisse supérieure à 50% à partir d'aujourd'hui, dans un pays où toutes les maisons sont construites en bois, moi je demande à voir. Jérôme Powell n'est pas le seul à penser que l'inflation ne sera que temporaire. Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américaine, pense à peu près la même chose, et elle aussi a dit quelque chose d'assez rigolo. Elle nous dit que le taux d'inflation qui a été retenu lors de la création du budget était à l'origine de 2,1%. Elle reconnaît que l'inflation réelle a été plus élevée au cours des derniers mois. Elle se garde bien de rappeler le chiffre en passant. Mais c'est là que ça devient intéressant. Elle nous dit ensuite que le chiffre d'inflation est très élevé, puisque les prix s'étaient effondrés juste avant, pendant la crise du Covid. Effectivement, si les prix se sont réellement effondrés, on peut avoir, par effet de rebond, des chiffres d'inflation qui sont très élevés. Moi ça me paraît bizarre quand même, des prix qui se seraient effondrés en 2020. En tout cas en France, j'ai pas eu cette impression-là, donc on va aller vérifier. Je suis tombé sur ces chiffres-là, de l'inflation aux États-Unis, indice des prix à la consommation, 2019, plus 2,29%, et 2020, plus 1,36%. Si on avait eu un chiffre négatif, très négatif ici, effectivement, on aurait pu considérer ça comme un rebond, quelque chose de mécanique. Mais là, l'inflation, elle n'a fait que ralentir, elle est restée largement positive. Donc première chose, les prix ne se sont pas du tout effondrés, et deuxième chose, l'inflation élevée que l'on voit maintenant, c'est vraiment de l'inflation élevée. C'est pas juste un retour à la normale de prix qui se seraient effondrés l'année d'avant. Ensuite, on a la réapparition du fameux objectif de 2% d'inflation, mais ça c'est pareil en zone euro. Et enfin, une tentative d'explication du phénomène. Il y a des pénuries de semi-conducteurs et de bois. Alors, les pénuries, elles existent, on ne peut pas le nier. Évidemment que ponctuellement, le prix peut être entraîné à la hausse de manière très importante, et on verra une baisse de prix conséquente derrière. Mais là, je pense qu'on essaie de noyer le poisson. Pour reprendre le prix du bois, on nous dit, regardez, le prix du bois est en baisse. Et effectivement, il y a une baisse de 33%. Mais ce qu'on oublie de dire à ce moment-là, c'est que juste avant, le prix, il a été multiplié par 4. Donc voilà, ces gens nous disent que tout va bien, mais pourtant, même en prenant leurs chiffres à eux, on se rend compte qu'ils nous garantissent qu'on va perdre de l'argent. En achetant des obligations à 10 ans, on va gagner 1,58% par an, pour celles qui sont émises en ce moment. Mais si on regarde ce tableau, qui est très intéressant, on nous garantit 3% d'inflation minimum pour cette année, et 2,1% les 2 années suivantes, ce qui correspond au moins
à 0,6% de perte, pour ceux qui placent leur argent en dollars. Et attention, ça c'est le minimum, c'est à considérer que ces chiffres-là, concernant l'inflation, sont corrects. Mais comme on l'a vu, le doute est permis. Et la cause du problème maintenant, l'injection monétaire incontrôlable de la Fed. Quand on demande à Jérôme Powell si elle a prévu de la réduire, cette injection, il répond, en gros, qu'ils se sont mis d'accord pour parler du sujet lors d'une prochaine réunion. Alors autant dire qu'il ne se passera absolument rien. Pour rappel, ce sont 120 milliards de dollars qui sont créés tous les mois et qui servent à acheter absolument tout ce qui traîne. Et ce afin d'éviter au marché actions d'imploser. Évidemment, ils sont très prudents parce qu'ils marchent sur des œufs. Ils ont face à eux un château de cartes et ils essaient de faire le moins de vent possible. Jérôme Powell précise bien « Nous croyons beaucoup dans le fait de communiquer bien en avance. Surtout ne pas créer de mouvement de panique, sinon tous les efforts fournis jusqu'à présent auront été fournis en vain. » Et l'or dans tout ça, il baisse alors qu'il devrait exploser à la hausse. Pour y voir plus clair, moi je me concentre sur ce qui est fait maintenant, pas sur ce qui est dit, sur ce qui est fait. Jérôme Powell nous dit que l'économie va mieux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les taux à zéro pour 2 ans et demi de plus. Janet Yellen nous dit que l'inflation sera temporaire, mais elle revoit ses prévisions annuelles à la hausse de 50% en 2 mois. Bon, là on arrive à la partie où je vous rappelle que je ne donne que mon avis ici, à ne considérer en aucun cas comme un conseil en investissement. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Je veux davantage d'or. Chaque jour la situation se dégrade un petit peu plus, et je suis conforté dans mon opinion. Et en plus, le prix de l'or baisse. Je me contente pas de dire qu'il faut payer ce genre de baisse, je le fais. J'ai passé une commande d'or hier. Pour ceux qui me suivent sur le Discord, on en a déjà parlé ensemble, et ça y est, j'ai craqué pour la 50 pesos mexicaine. Une pièce absolument magnifique que j'aurai donc le plaisir de vous présenter très bientôt sur la chaîne. Merci beaucoup pour votre fidélité, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.